Lomé au Togo. Et je suis dans le service du Seigneur il y a bientôt 37 ans. Je suis marié avec une merveilleuse femme. Et partout où je vais, elle m'accompagne. Elle s'appelle Maman Belolili. Alléluia. Praise the Lord. C'est la seule femme dans ma vie. Je ne me suis jamais marié avec une autre femme dans ma vie. C'est la femme de ma jeunesse. Et moi je suis déjà au-delà de 60 ans. Nous avons 6 enfants. Alléluia. Nous avons 4 garçons et 2 grandes filles. Nous avons déjà des petits-fils et des petites-filles. Et la plupart se trouvent en Occident. Praise the Lord. Nous sommes arrivés à Bamako ici en venant directement de l'Europe. Nous avons reçu une vision d'aller un peu partout dans le monde et encourager nos frères chrétiens qui ont lâché dans la foi. Nos frères ont besoin d'être encouragés. Car vous le savez, le monde devient de plus en plus difficile. Beaucoup perdent la foi. Et aussi, il y a de la fausseté dans le monde. L'évangile qui n'est pas le vrai. Nous devons aller un peu partout, fortifier nos frères. Et le Seigneur nous a parlé d'aller à Bamako, au Mali ici. Et nous sommes venus. Nous avons quelques frères que nous devons conduire à la foi. Et nous avons aussi gagné des âmes que nous devons conduire à la foi. Étant donné que moi je ne suis pas à Bamako ici, il fallait que je les mette à l'autorité de quelqu'un ou sous l'autorité de quelqu'un. Et il y a cette grâce avec moi que à Lomé au Togo, je travaille déjà avec les assemblées de Dieu. Et le président des assemblées de Dieu à Lomé au Togo est un ami à moi. Et en là, nous allons partir demain et nous voulons confier quelques âmes là que nous avions pu gagner à votre église ici. Si vous voulez acclamer, acclamez. Nous n'acclamons jamais un homme, mais nous acclamons celui qui est sur le trône. Alors ce matin, j'ai demandé qu'on me cherche une église des AD et on m'a dirigé vers ici. Donc c'est pour cette raison que nous sommes au milieu de vous. Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de vous adresser avant de laisser le micro. Mais il y a quelque chose qui me tient à cœur de vous dire avant de laisser le micro. Chers frères et sœurs en Christ, le temps est tellement proche. Jésus vient bientôt. Nous ne devons pas nous amuser avec la foi chrétienne. Que tous les chrétiens se préparent à ce le jour de l'enlèvement. Les chrétiens d'aujourd'hui s'amusent beaucoup. Est-ce que je dois aller à l'église ou je ne dois pas aller à l'église? Mais le Fils de Dieu viendra bientôt. Et il peut surprendre à tout le monde. Nous parlons aux chrétiens, mais nous parlons également à ceux qui sont des élus, des pasteurs. Le temps est tellement proche où nous devons être réveillés et se préparer pour ce grand jour. Et en deuxième chose, vous le savez avec moi, la mort ne prévient pas. La mort peut arriver à tout moment. Lorsque tu meurs, tu n'auras plus
plus le temps d'aller se reconvertir après. On ne se répand pas après la mort. Quand tu es mort et que tu meurs dans le péché, eh bien, automatiquement tu iras en enfer. C'est pour cela que partout où nous prêchons, nous demandons à l'église de se réveiller et de se préparer pour ce grand. Et c'est très important pour l'église, pour nos sœurs et frères et sœurs en Christ. Réveillez-vous et sortons du milieu de ténèbres. Nous devons sortir des ténèbres. Nous étions des ténèbres. Mais Christ est venu et il nous a enlevés les ténèbres à son admirable lumière. Donc nous ne sommes plus des enfants des ténèbres pour vivre des vies de ténèbres. Mais le Christ arrive bientôt et il prendra avec lui ceux qui vivent dans la sanctification, ceux qui ont refusé le péché, ceux-là qui ne sont pas des chrétiens dans la journée et la nuit, ils sont devenus des gros pécheurs et là ils vivent une vie de danger. Alors ce matin, je voudrais vous encourager à ce qu'on me lise rapidement. Si on peut me le dire, je lis dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Le verset 19 au 22e. Galates chapitre 5. Verset 19 au 22e. Je le lis rapidement en français. Si vous pouvez le lire dans votre langue bambara. Alors la parole dit aux Galates: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, des disputes, des divisions, des sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. La farisou ka kewale ukilala urufle jadoya nogolea kagalaya bolibatodi subaya juguya sosoli kelea dinya blanonako farali kan tilali konya ja dolotoya ni kolonya ani uruboyonko nebe awla somi iko ne tunya afo awye kabanchuko mina ko minumbe o koke olutena do alaka masayala fiu nka misenuje ikanulaye aniyagali hera muyuri hine nyumaya dana mogoya sabali yeremnedi Sanya, voilà, c'est comme la. Je voudrais le répéter, la Bible dit, ceux qui commettent de telles choses, vous devez saisir cet endroit-là très bien. Ceux qui sont des chrétiens, et qui vivent encore des vies de monde, lorsqu'on se sépare à l'église, nous vivons n'importe quelle vie. De l'ivrognerie, de l'adultère, au milieu de la jeunesse aujourd'hui, de la masturbation, une vie de péché. L'apôtre Paul dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais la vie ici est déjà fatigante. Nous sommes fatigués de ce monde, mais nous avons un royaume. Et là-bas, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de maladie. Il y a la joie. Pourquoi ne pas chercher ce royaume et vivre ici-bas une vie de sainteté? Ceux qui commettent de telles choses
n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous êtes de la chorale, vous devez vivre une vie de sainteté. C'est très important ce que nous communiquons. Vous êtes pasteur, vous devez vivre une vie de sanctification. Vous êtes diacre, vous devez vivre une vie de sanctification. La seule raison, c'est pour que nous héritions le royaume. Je veux terminer. C'est à cause de ça. Mon cœur est brisé. C'est à cause de ça que Jésus-Christ a accepté souffrir. Souffrance de la croix. Il a été martyrisé. Il a été fouetté. Il a été flagellé. On l'avait maltraité. À cause de quoi? À cause de vous. À cause de moi. Bien-aimé, pourquoi ne pas décider de marcher avec sincérité, avec confiance, pour hériter le royaume de Dieu? Que celui qui a des oreilles, c'est ce que souvent le Seigneur, quand il veut terminer, que celui qui a des oreilles entend ce que le Saint-Esprit dit. Et sur ce, je vous remercie et je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Soyez bénis. Si le Seigneur le veut, je reviendrai à moi. Aussi le Seigneur venait à nous chercher, que je puisse vous voir aussi, être enlevé au ciel. Et là-bas, la joie, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Hier, quand le pasteur m'a appelé, les gens qui ont fait le culte avec nous, et les choses me disaient, confiez-lui les messages. Et moi je disais, quelqu'un que je ne connais pas. Comment lui donner la parole? Ce matin, quand j'ai déjeuné avec madame, il me demande, est-ce que tu vas donner le message à l'étranger? J'ai dit, ah, quelqu'un que je ne connais pas. Il dit, d'accord. C'est entrepreneur. Mais depuis hier, jusqu'à ici, il y a une parole qui vient dans mon cœur. Ne doute pas de lui. Ne doute pas de lui. J'ai mis ma parole dans sa bouche, dans son cœur, pour mon peuple. Donc, en toute honnêteté, on a jusqu'à 35 minutes encore. Pour les messages. Donc, je vais obéir au Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Il est vivant. Our Lord is alive. Notre Seigneur est bon. Praise the Lord. C'est vrai, avant de venir ici ce matin, moi, par conséquent, je me suis préparé. Et je savais, avec conviction, que la chair me sera donnée. N'oubliez pas ceci. Nous ne sommes pas des êtres charnels. Bien que nous avons ce corps, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et tout homme de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Et aussi tout enfant de Dieu est conduit par
alors le Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit vous parle, vous devez l'obéir. Je voudrais que vous et moi, nous nous soyons aux anges pour acclamer l'obéissance de votre pasteur. Alors rapidement le thème que le Seigneur m'a donné s'intitule ainsi: deux destructeurs de vie à éviter. Deux destructeurs de vie à éviter. Il y a deux choses qui détruisent nos vies aujourd'hui. Et ces deux choses-là, nous devons l'éviter. Quelqu'un qui veut réussir sa vie sur le plan physique et également sur le plan spirituel, doit écouter sérieusement ce que je dis sur la vie. Le destructeur de vie à éviter. Et ces deux choses, la première, c'est la jalousie. La jalousie. La jalousie. Pour une définition aussi simple que cela, la jalousie, c'est quelqu'un qui ne supporte pas le succès de l'autre. Je le dis d'une autre manière. C'est quelqu'un à qui la réussite de l'autre lui fait mal. La jalousie est un peu partout aujourd'hui dans le monde. La jalousie est au milieu des chrétiens. La jalousie est au milieu même des pasteurs. La deuxième chose à éviter, c'est l'orgueil. L'orgueil. Bien aimé, l'orgueil détruit l'homme. C'est l'orgueil qui a poussé Satan à se liguer contre Dieu. En voulant détourner Dieu sur son trône. Et malheureusement pour lui, c'est une créature. Et Dieu est créateur. Dieu ne peut jamais permettre à ce qu'une créature puisse le détourner. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, c'est celui-là qui est imbu de sa propre personne. Celui-là qui se prend au-dessus des autres. Celui-là qui peut piétiner les autres facilement. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Alors deux choses destructeurs, deux choses qui détruisent nos vies aujourd'hui. Je vais donner le premier exemple. L'orgueil. La jalousie et l'orgueil. Vous savez, Satan est un ami de ceux-là qui sont jaloux. Si vous ne faites pas attention, la jalousie peut venir s'inviter dans votre cœur. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? La jalousie. Les frères de même mère, de même père peuvent se jalouser. Les sœurs de même père, de même mère peuvent se jalouser. La jalousie vient dans notre cœur d'une manière subtile. La jalousie pénètre dans notre cœur d'une manière sournoise. Elle vient rester dans notre cœur de manière à ce que vous avez de la haine à quelqu'un qui réussit à votre côté. Ne faites jamais cette erreur. S'il arrive à côté de vous, le Seigneur commence par bénir quelqu'un. Le Seigneur commence par élever quelqu'un. Et bien remercier le Seigneur pour la vie de ce dernier. En le faisant comme ça,
votre tour aussi viendra. Le Seigneur a choisi de bénir certaines personnes le matin. Et pour d'autres à midi. Pour d'autres c'est à midi. Et pour les autres c'est le soir. Ce que je veux dire, c'est que Dieu a réservé le temps de bénir chacun de nous. Alors si tu n'es pas venu le matin, tu n'as aucune raison de changer ce qu'il a côté de toi. Cela détruit nos vies aujourd'hui. Et l'église du Seigneur est remplie de la jalousie aujourd'hui. Et il y a même des coups bas au milieu de nous. Et lorsque la jalousie se manifeste dans votre vie, le premier signe qui est palpable, c'est lorsque votre prochain réussit. Vous avez commencé par parler mal de lui chez les autres. Oh, la connaît. Oh, laissez-la. Quand vous commencez cela, eh bien, vous allez mentir ou vous allez salir l'image de votre frère, de votre soeur. Et celui qui fait cela, que lui tombe devant lui. Si tu le fais, vous allez tomber dedans. Alors le premier exemple que je veux donner, c'est un peu deux frères de même père, de même mère, qui sont au début de la Genèse. Je veux nommer ces deux frères qui sont Caïn et Abel. Vous connaissez cette histoire. La Bible dit que Dieu, dans son amour, en regardant la vie de Abel, il a approuvé. Et le temps de sacrifice est arrivé. Abel a donné son offrande à Dieu. Et la Bible dit, Dieu a eu un regard favorable. Écoutez-moi bien. Dieu a déposé un regard favorable sur Abel. D'abord, en scrutant la vie de Abel, en regardant la vie que mène Abel, en sondant son cœur, Dieu a compris que c'est un garçon qui n'a pas de jalousie dans son cœur, qui ne peut pas concevoir de la haine pour son prochain. Et la Bible dit, et Dieu a agréé son offrande. Et par contre, la Bible dit que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Et d'une manière rapide, la Bible dit que Caïn a enfermé les mines. Et il commençait par porter un regard méchant sur son frère. Écoutez-moi bien. Si vous êtes jaloux de votre prochain, vous allez être un meurtrier. Si quelqu'un qui est jaloux, la jalousie négative, quelqu'un qui est jaloux négativement contre son frère, c'est un meurtrier. Et celui-là n'est pas loin de la sorcellerie. Si ton prochain ne dort pas parce que le message est important, réveille-le. Regarde à gauche, à droite. Regarde à gauche. Tu vas voir quelqu'un qui dort. Réveille-le, dis maman, réveille-toi. Dis-lui papa, réveille-toi. On ne dort pas au moment de prédication. Hello. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné une qualité. Même en prêchant, nous absorbons toute la salle. Même au fin fond, je peux voir celui qui dort. Après les prédications, il ne faut pas dormir. Que le Seigneur nous bénisse. Alors la Bible dit, à quelque temps après, Caïn a invité son frère au champ. Et arrivé au champ, cette jalousie en lui a fait de sorte qu'il a tué. La jalousie aujourd'hui n'est pas seulement d'aller tuer physiquement son frère. Quand vous commencez par développer de la haine à ton frère, qui n'est déjà de meurtrier.
Laissez-moi vous dire quelque chose. Quelqu'un qui jalouse son frère n'ira jamais loin. Parce que vous allez toujours récolter ce que vous avez semé. La jalousie est à éviter aujourd'hui. Nous devons éviter la jalousie. Nous devons à tout prix éviter la jalousie. Dis à mon frère, je veux éviter la jalousie. Dis à mon frère, je regarde de toi. Alléluia. Amen. La jalousie, ce n'est pas bon. Le deuxième exemple, il s'agit ici des mêmes frères également. Bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir comment la jalousie gangrène les familles aujourd'hui. Un mari peut jalouser sa femme. Et une femme également peut jalouser son mari. La jalousie à éviter. La jalousie est dans les familles, dans les foyers, dans nos administrations. La jalousie. La jalousie conduit les autres à détruire le frère et prendre son poste. La jalousie. Le deuxième exemple, il s'agit ici de Joseph et ses frères. Vous connaissez l'histoire. Joseph, la Bible dit Youssoufou. Ça c'est bien ça. Alléluia. Moi mon nom c'est Fatah, je suis musulman dans le monde. Mon père est musulman. Et ma mère est chrétienne. J'ai reçu Christ le même jour avec ma maman. Alléluia. Et je suis en Christ aujourd'hui, ça fait 44 ans. Alléluia. L'homme me dit, et rien ne me fera reconnaître de la foi chrétienne. Même si c'est la mort, je suis prêt. Je mourrai avec le Seigneur. Je n'irai jamais en arrière. Quel que soit ce qui arrivera, je serai toujours chrétien. Je serai toujours chrétien. Pourquoi vous n'acclamez pas cela? Vous devez l'acclamer. Si tel est le cas, vous aussi, il y a des chrétiens. Lorsque les choses deviennent dures, je dis non. Moi je suis fatigué de Christ. Moi jamais. Je serai toujours avec lui. Et c'est jusqu'à la mort. Alléluia. Ça doit être notre décision. Vous savez pourquoi je vous le dis? Les choses deviendront encore dures. Mais la Bible nous dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin auront la couronne. Ceux-là qui vont persévérer, même dans la souffrance, même dans la faim, même dans la nudité, mais ils persévèrent jusqu'à la fin, ils seront couronnés. Ils seront couronnés. Nous serons couronnés. Vous serez couronnés. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Dans la persécution, il faut persévérer. Bien aimé, je sais dans quel pays vous êtes. Il y a certains quand ils se convertissent. Et si c'est dans une famille musulmane, ils sont rejetés. Ils sont rejetés. Même si on vous rejette, le Christ ne vous rejette pas. Le Seigneur ne vous rejette pas. Le Seigneur ne vous rejette pas. Même si votre famille vous abandonne, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Alléluia. C'est un message d'encouragement que les chrétiens ont besoin d'aujourd'hui. Alors, Jacob avait eu Joseph dans sa vieillesse. Et il aimait tellement Youssoufou. Praise the Lord. Jacob aimait tellement Joseph. Et il lui a donné une amie qui a de plusieurs couleurs. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse et je la ferme rapidement. Je vous en prie, père et mère, ne créez pas cette discrétion au milieu de vos enfants. Même si vous avez l'un de vos enfants, il ne faut pas l'exposer aux autres. Ça peut créer de l'animosité entre eux. Ça peut amener de la haine. Non, il a c'est mon fils préféré. Attention, ne lui faites pas ça. Vous tuez l'enfant. Sauf que si c'est un plan divin. Parce que le cas de Joseph est tout
aimé. Papa et maman, ne créez pas de la discrimination au milieu de vos enfants. Aimez-les tous. Comme Christ nous a tous aimés. Aimez vos enfants. Ne portez pas l'un l'autre contre l'autre. Il faut les aimer. Alors la Bible dit, comme Jacob aimait Joseph, ses frères sont au courant de ça. Et un jour, les frères sont dans la brousse avec les animaux, avec les troupeaux. Et il a envoyé Joseph pour voir s'ils sont là. Alors Joseph avait reçu un rêve. Un rêve qui a totalement dessiné son destin. La Bible dit ses frères sont jaloux contre lui. Quand Joseph arrivait, ils disent, voilà celui-là qui porte un rêve. Ce rêveur-là qui arrive là, nous allons le sauver. Nous allons les tuer. Bien aimé des frères de même sang. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Un frère de même sang veut tuer son prochain, son frère. C'est la jalousie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la jalousie peut vous porter à faire. S'il y a quelque chose de bien adopté en ces derniers temps de la vie, c'est d'éviter la jalousie. C'est de parler la route à la jalousie. C'est de fermer votre cœur contre la jalousie. Le sage Salomon dira, garde ton cœur plus que tout autre chose. En d'autres versions, prends garde. N'ouvre pas ton cœur à la jalousie. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et si vous laissez votre cœur à la jalousie, vous deviendrez aussi un meurtrier. Alors il a pris. Et grâce au plan divin de Dieu, le frère a dit, ne le tuez pas, abandonne-le. Troisième exemple rapide. Cela s'est arrivé entre Saul et David. Je suis dans 1 Samuel chapitre 18. La Bible dit, David était un jeune homme. Et qu'on a amené au service du roi. Saül est le premier roi d'Israël. Et on l'a amené. Il l'aimait au départ. Maintenant, David commençait par exceller. La Bible dit le royaume d'Israël s'est confronté avec les Philistins. Il y avait eu une guerre. Et David dit, il y a ce géant-là qui se moque de mon peuple. Je vais le tuer. Et on a travaillé. Ce père, il est très jeune. Tu ne peux pas le tuer. On n'est pas dit ça au roi. Le roi fait amener David. Toi, tu es trop petit. Et d'ailleurs, ici, tu n'as jamais été à l'école militaire. Tu n'étais pas formé. Il y a des frères qui sont géants là. Et bien, il n'arrive pas. Et toi, tu es qui? Ce matin, le Saint-Esprit me pousse. Assis à quelqu'un. Ce que les autres n'ont pas pu réussir. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi tu le réussiras. Toi tu le réussiras. Après quelqu'un me dit amen. Quelque chose me dit encore. Le Saint-Esprit me dit, toi qui m'écoutes là, dans ta famille, les gens n'arrivent pas à exceller. Les gens n'arrivent pas à aller loin. Ce que ta famille n'a pas pu faire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi tu le feras. Toi tu le feras. Toi tu iras loin. Je le déclare encore. Quelqu'un dit ici, ce que ta maman n'a pas fait, ce que ton papa n'a pas fait, ce que ta maman n'a pas réalisé, ce que ton papa n'a pas réalisé, toi tu le réussiras. Toi tu le réaliseras. Et c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. David est dans le plan de Dieu. Il est allé. David c'est Daouda. Waouh. J'apprends encore.
Alors je vais apprendre Bambara avant de passer. C'est Bambara, non? Voilà. Praise the Lord. Alors David est allé. Et David a coupé la tête à Goliath. Et David a revenu. Vous savez, le succès est toujours célébré. Le succès est toujours célébré. Quand vous réussissez dans un domaine, il y a des gens qui seront là pour célébrer. Je le dis encore, il nous reste 38 jours pour achever 2024. Tu seras une célébrité. Tu seras une célébrité. Les gens vont tous célébrer. Parce que nous sommes du côté de Dieu. Il s'ouvrira des portes pour nous. Oh, alléluia. Je ne serai jamais la peur, mais je serai toujours la tête. C'est une prophétie pour vous ce matin. Vous irez de gloire en gloire. Vous irez de gloire en gloire. Vous irez de gloire en gloire. Alléluia. Oh. David, revenez avec la tête de Goliath. Et les gens ont vu que ce petit garçon, il a reçu une formation militaire. Il ne portait même pas l'habit militaire. Mais il est allé couper la tête à Goliath. Et en revenant, il y a des femmes qui chantent. Il y a des femmes qui chantent. David, David, cela se fera pour toi aussi. Tu seras célébré. Tu seras célébré. Tu seras célébré. Tu seras célébré. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alors les femmes disaient, David en a tué 10 000. Mais Saul en a tué que 1000. La Bible dit, et cela est entré dans l'oreille de Saul. Et immédiatement, le cœur de Saul a été s'emparer de la jalousie. La Bible dit, et Saul était irrité. Et depuis ce jour, il cherche à ôter la vie de David. Il cherche à ôter la vie de ce jeune homme. Je le déclare encore. Votre succès vous amènera très loin. Quel que soit ce que l'ennemi veut faire, vous vous irez de gloire en gloire. Je le dis dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Praise the Lord. Nous sommes les enfants de la lumière. Jésus a dit, une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. C'est quoi la ville? C'est vous et moi. Nous sommes bâtis sur la colline. On ne peut pas vous cacher. À moins que vous aimez la médiocrité. Moi, je vais te croire en gloire. Moi, je vais te croire en gloire. Avant de mourir un jour, j'attendais le sommet que le Seigneur m'a préparé. Je vais te croire en gloire. Si vous n'aimez pas la gloire, vous serez ténébreux. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Partout vous êtes, cherchez à exceller. Dans le domaine dans lequel vous êtes, votre domaine de prédilection, votre passion, ne soyez jamais médiocre. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le parfaitement. Si vous voulez être choral, chantez pour la gloire de Dieu. Donnez de belles voix pour la gloire de Dieu. Si vous êtes pasteur, prêchez pour la gloire de Dieu. Si vous êtes femme pasteur, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, la Bible dit, Saul fait tout pour tuer David. L'apôtre Paul l'a dit. Si Dieu est pour nous, alléluia, pasteur. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est de ton côté, si l'Éternel marche avec quelqu'un, qui peut le tuer? Personne. Il peut passer par 1000 moyens. Mais ce qu'ils feront, c'est qu'ils te feront de gloire en gloire. Ils te feront pour te descendre. Mais toi, tu vas toujours monter. S'il y a de loin, de gloire en gloire. Je le vois quelqu'un ce matin. C'est ce qui arrivera dans vos vies.
Alléluia. Nous savons à qui nous croyons. Je le dis à moi toujours. D'autant plus que je vis encore. Je dois toujours refléter la gloire de Dieu. Moi, je n'accepte pas l'échec. Dis à mon frère, je refuse l'échec. Dis à mon voisin là, dis à mon voisin. Je refuse l'échec. Écoutez-moi bien. Vous savez, ce que vous confessez, c'est ce qui doit vous arriver. Si vous confessez l'échec, vous avez toujours le choix. Mais le Seigneur ne nous a pas destinés à l'échec. Vous serez toujours la cesse. Au milieu des païens. Au milieu des païens. Vous serez toujours la tête. Alléluia. Praise the Lord. Vous savez ce qui est arrivé à Saul? Lui-même, il est allé à la guerre. Il est mort. Quel exemple encore vous donnez à la mais compte tenu du temps qui m'a été donné, je vais conclure. Je vais rapidement conclure en vous donnant ce dernier exemple. L'orgueil. Dans notre langue, on nous dit dada. L'orgueil. Quelqu'un qui se croit au-dessus de tout. La Bible dit à la mort d'un roi qui s'appelle Amatia, on a porté son fils. Il était un ado. Un enfant de 14 ans. Comment peut-on prendre un enfant de 14 ans pour régner à la place de ton papa? Mais dans la loi du peuple, en ce temps, c'est ce qui se fait. Alors son fils, Uzziah, est devenu roi. Et la Bible dit, au départ, il a la crainte de Dieu. Et Dieu l'admirait tellement. Et Dieu le fit prospérer dans le royaume. Écoutez-moi bien. Jusqu'à ce que le royaume devenait de plus en plus puissant. Je suis dans 2 Chroniques. Vous pouvez noter et le lire. 2 Chroniques chapitre 26. Verset 1 à 16. Le 16e verset dit. Et ce garçon qui aimait tellement avec humilité le Seigneur, quand il est devenu puissant, son cœur était élevé. Et il commençait par désobéir le Seigneur à cause de son orgueil. Il a perdu le royaume et il a perdu sa vieille. Pour conclure, dans Psaume chapitre 26, verset 2, David dit là, oh Seigneur, sonde mon cœur, sonde mon œil, et vois au-dedans de moi si je ne suis pas orgueilleux. Bien-aimé, je vous donne un seul exercice à faire pour ne pas tomber dans le piège de la jalousie et de l'orgueil. Je vous donne un seul exercice. Il y en a plusieurs, mais je vous donne un seul. Celui-là qui arrive à un moment donné de sa vie se dit lui-même, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Celui-là qui s'auto-examine. On appelle auto-examen. Bien-aimé, n'attendez personne pour venir vous juger. Cela ne vous apportera rien. Mais quelqu'un qui s'auto-examine, à un moment donné, avec humilité, quel est cette vie sale là que j'amène? Quel est ce comportement que je fais? Oh, ce n'est pas moi, Seigneur. Aide-moi à sortir de cette vie. Aide-moi à quitter cela. L'auto-examen. C'est très fort. Quelqu'un qui s'examine. La Bible nous a dit
Examinez-vous vous-même. Si vous êtes encore dans la foi, c'est la parole qui le dit. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la parole ou vous êtes dans la fausseté. L'auto-examen. Est-ce qu'on arrive à faire ça aujourd'hui? Il est important que tous les chrétiens, y compris nous les pasteurs, parce que nous aussi nous sommes humains. Quand le Seigneur commence par élever un pasteur, et le pays avec beaucoup de richesse, s'il ne fait pas attention, il peut devenir tout de suite orgueilleux. Je vous dis la vérité. Quand le Seigneur commence par bénir l'homme de Dieu, quand le Seigneur fait en sorte qu'il devient populaire, vous allez voir aujourd'hui dans les télés, dans les YouTube. Nous, papa, nous ne devons pas faire ça. Quand le pasteur doit rentrer, on doit lui dresser des tapis rouges. Les femmes doivent déposer des pailles. Et c'est sur les pailles là que le pasteur doit marcher. Comme ça, vous prenez la place de Dieu. Bien-aimé, l'honneur appartient à Dieu. Et non pas au pasteur. La gloire appartient à Jésus. Nous devons respecter les pasteurs, mais nous ne devons pas les vénérer. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Jésus. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Moi, quand on m'invite à quelque part, et qu'on commence par me débouler de tapis rouges, quand les femmes commencent par ajouter des pas, je tourne, je passe autour et je rentre. Je ne peux pas recevoir cette gloire. La gloire à quelqu'un a été à la croix. À la mort de la croix. À la mort de la croix. C'est à lui la gloire. Jésus est la gloire. La gloire à Jésus. L'humilité précède la gloire. Il a été humilié. Il a été tapé. Pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. David dira encore, dans Psaume 139, il dit Seigneur, c'est presque la même chose que ce que j'ai lu dans le Psaume 26. Il dit, fais-moi une opération chirurgicale. Ouvre mon cœur pour que je puisse voir qui suis-je vraiment. Bien-aimé, le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Je ne parle pas du cœur physique. Je ne parle pas du muscle qui porte le sang dans le corps. Mais je parle du centre de nos émotions. Le centre de nos émotions et de nos sentiments. C'est là où se trouve notre conscience et notre subconscient. Là, si vous abandonnez à nous, il vous apportera un jugement vrai. Il te dira, pasteur, tu commences par être orgueilleux. Personne te dira. Il te dira, le Saint-Esprit. Dis, maman pasteur, tu commences par être orgueilleux. Oh, pasteur assistant, tu commences par être orgueilleux. Oh, diable, tu commences par être orgueilleux. Quand notre conscience nous parle, et que nous devons obéir à la parole, et la personne viendra vous juger. Vous-même, vous ferez votre auto-jugement. Et vous serez transformé, changé complètement. Et comme ça, l'élévation. Vous serez élevé. Vous serez très élevé. Et cela pour la gloire de Dieu. Je voudrais vous dire merci. Prêtez attention à cette prédication. Et ce qui est important, il nous reste 38 jours pour aujourd'hui. Quel comportement adopteras-tu pour entrer dans la gloire? C'est le bilan qui commence maintenant. Tu deviens encore dans ce péché. Tu vas rester encore dans cette boue-là. La boue, tu es dans la boue. Et achever l'année, entrer dans une
Baissons nos têtes. Réfléchis un peu pour la vie de 330 jours qu'on a déjà mené. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te dire maintenant? S'il y a de la culpabilité, si tu te sens coupable, il y a une seule chose à faire. Là où tu te trouves, tu peux te mettre à genoux. Tu commences par demander pardon. C'est ça le fruit de la repentance. Quelqu'un à qui la parole a touché et qui veut se repentir, demande pardon. Si cela est difficile et que vraiment tu te reproches quelque chose, je t'invite à venir voir votre papa. Viens voir ton papa. Papa, je n'arrive pas à voir. Je ne fais que la fornication. Papa, je ne fais que de l'adultère. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur. Tu as livré ta parole à ton peuple. Tu as livré ta parole à ton peuple. Moi, je ne suis que ton berger. Fais ce que tu veux. Donne-nous la possibilité de nous repentir. Parce qu'en demeurant dans cet état, et que la trompette venait à sonner, ou la mort nous prenait, nous allons finir notre voyage là. Et se donner à toi, se totalement sacrifier à toi. Seigneur, merci. Merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci de toucher la vie. Je vois quelqu'un qui a envie de pleurer en regrettant amèrement ce péché. Ce péché-là qui commence par détruire ta vie. Le Seigneur fait grâce. Ce matin, si tu décides de te repentir, il va te pardonner. Et il te sortira. Et il te guérira de cette maladie. Cette maladie que tu traînes aujourd'hui, c'est à cause de la chance. C'est à cause de